Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, on va jaser lumière. Comme vous le savez déjà, je photographie surtout des animaux et des paysages. J'appelle ça célébrer la nature, sa majesté. À travers toutes ces années de photographie, à l'extérieur, je suis devenu un genre de pro de la lumière naturelle. J'en suis rendu à un point où je peux me permettre de vous transmettre mes connaissances. Selon moi, il existe 4 sortes de lumières différentes, 4 genres de lumière que je recherche lors de mes sorties photos. Des genres de lumière très simples, mon équipement est très simple, ma caméra est simple, ma lumière aussi est très simple. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser la lumière pour que vous puissiez, vous aussi, faire d'excellentes photos. Toutes les belles photos sont composées de 3 éléments. Le premier, évidemment, c'est un bon sujet. Le deuxième étant une bonne composition, on l'a vu dans les dernières semaines, et aujourd'hui, on va voir une belle lumière. Je vais donc commencer par vous parler des 4 types de lumière que j'utilise. La première, je l'appelle la lumière diffuse. Cette lumière diffuse vient des journées couvertes lorsque le teint est au chagrin, comme disait Daniel Bélanger. Le ciel est couvert, il ne pleut pas. Le genre de journée où on a juste le goût de rester couché un petit peu plus. Vous savez quelle sorte de journée je vous parle. On pense à tort que lorsque le teint est couvert, il est inutile de sortir, qu'il n'y a aucune bonne photo à faire. Je vais vous épargner le coup du profitons du mauvais temps pour trier les 2500 photos du dossier en attente. C'est faux. Si vous sortez photographier, vous allez avoir droit, à une très belle lumière. Je dirais même une superbe lumière qui est douce et qui est diffuse. Il y a 2 gros avantages à un ciel couvert. Il n'y a pas d'ombre. Les nuages vont diffuser la lumière en la rendant plus douce, plus uniforme, évitant ainsi les problèmes d'ombre trop contrastés lorsque l'on photographie en plein soleil. Le travail d'exposition est donc beaucoup plus facile à réaliser. Vous aurez tout votre temps pour photographier, contrairement au Golden Hour où vous devez vous dépêcher pour capturer les couleurs. La lumière des jours couverts reste à peu près constante toute la journée. Vous pouvez donc prendre tout le temps qu'il vous faut pour vous appliquer dans vos compositions, ce qui est parfait pour s'entraîner. Ainsi, si vous voulez photographier une forêt, c'est très important de choisir un temps couvert pour éviter les grandes zones contrastées. Les ciels couverts seront parfaits pour photographier les rivières, les cascades. Ils offrent une lumière plus douce et plus uniforme, ce qui évite ainsi les zones surexposées. Avec ce type de sujet, vous n'êtes plus obligé d'inclure le ciel dans votre cadrage. Ce qui m'amène à vous parler des longues pauses. Je vais couvrir le sujet dans une prochaine émission. Laissez-moi juste vous dire rapidement qu'une journée couverte, c'est idéal pour faire de la longue pause. Grâce à l'absence de soleil, vous pourrez descendre à des vitesses d'obturation beaucoup plus longues sans surexposer votre photo. Je vais vous montrer quelques photos prises par temps couvert. La première, c'est une photo de feuilles. Je n'aurais pas pu prendre cette photo-là par une journée ensoleillée. Les feuilles auraient été beaucoup trop brillantes. Aussi, le fait de photographier après la pluie ajoute ces gouttelettes d'eau ou, comme je les appelle, des perles d'eau sur le sujet. Ces feuilles étaient à mes pieds. By the way, essayez de jouer au directeur photo et tentez de déplacer votre sujet, ici des feuilles. Vous allez ruiner votre photo. En déplaçant une feuille, vous allez faire tomber les gouttelettes d'eau. Vous allez changer complètement la composition des autres feuilles en même temps et, on s'en doute, scraper votre image. Vous voyez bien que j'ai bien fait de rien changer sur cette photographie. Cette photographie était sélectionnée dans le fameux Daily Dozen du National Geographic. Vous pouvez amener avec vous un spray pour mettre des gouttelettes d'eau. Ça, c'est un truc que je donne. Par contre, quand vous faites des concours, vous n'êtes pas supposé ajouter des choses. Pour ce qui est des chutes et des cours d'eau, la longue pause, c'est vraiment formidable quand la lumière est diffuse. La lumière est aussi parfaite pour la fourrure des animaux, comme vous allez voir sur cette photo-ci. Vous voyez que la lumière est égale partout dans cette photo-là, ce qui ajoute à la fourrure de l'animal et ce qui fait que la lumière est égale partout dans la photo. Le deuxième type de lumière dont je vais vous parler, c'est la lumière de côté ou la lumière dite latérale. C'est la lumière en début et en fin de journée, les fameuses Golden Hour ou les lumières dorées. L'heure dorée se présente 1 heure après le lever du soleil ou 1 heure avant son coucher. Elle offre plusieurs avantages. Les ombres s'allongent, la lumière est moins dure et sculpte magnifiquement votre sujet principal, enveloppant le tout d'une ambiance chaude et feutrée. C'est la lumière qui donne du relief, de la texture et de la profondeur à vos images. Elle permet de créer une scène qui est plus 3D. La lumière est claire, les ombres définissent.
Je vais vous le redire. La lumière éclaire et les ombres définissent le sujet. C'est ce qui va donner du punch. L'heure dorée, c'est la période préférée des photographes de paysage. La lumière de côté ne sert pas seulement pour la photo de paysage, évidemment. Elle sert aussi pour les portraits, les animaux. On va regarder quelques photos prises à l'heure dorée. Le troisième type de lumière que je recherche, c'est le contre-jour. C'est la lumière qui vient de derrière le sujet. C'est probablement la lumière la plus difficile à travailler parce qu'on regarde directement vers le soleil ou la source de lumière. On travaille donc face au soleil. Lorsque la lumière vient de face, il est souvent difficile d'arriver à un bon résultat. En effet, l'écart de luminosité entre le soleil et le sujet est bien trop important pour pouvoir enregistrer sur le capteur de l'appareil photo. Un bon moyen de contourner le problème, c'est de créer un effet de silhouette avec un ou plusieurs éléments du paysage. Pour cela, vous devez choisir des éléments avec une forme qui est caractéristique, soit un arbre, un animal, une ligne de crête, des choses du genre, et d'ajouter votre exposition en conséquence sur la lumière de l'arrière-plan. Voici donc un exemple, un oiseau à contre-jour et un papillon. Lorsque vous photographiez un coucher de soleil, vous avez remarqué que dès que le soleil disparaît de l'horizon, les gens quittent. Les vrais photographes, eux autres, ils restent là, car c'est à ce moment que la lumière est à son mieux. Souvent, on a droit à une explosion de couleurs dans le ciel. Le dernier type de lumière, c'est ce que j'appelle la lumière magique. C'est ce qu'on appelle aussi dans le milieu les God Rays. C'est celle qui arrive après les tempêtes, après la pluie, après les orages. C'est celle qui perce les nuages et qui illumine une partie du paysage. C'est la lumière qui jaillit lorsque les nuages s'ouvrent. C'est la lumière qui agit un peu comme un projecteur au théâtre, si vous voulez. Voici quelques exemples de cette divine lumière. Ici, l'anticipation est très importante. Il faut voir venir les choses et être prêt parce que cette lumière ne dure pas vraiment longtemps. 1 ou 2 minutes, parfois moins. Il faut anticiper la photo, anticiper la lumière. Bonjour Sylvie. Hello Jeff. Ça va bien? Ça va toi? Oui. On avait demandé à Sylvie, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, de sortir puis d'aller prendre des photos, de se laisser aller, d'avoir du plaisir, puis qui était pour se promener un peu partout, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, aller faire des photos, comme on les sentait, pas nécessairement de tout appliquer ce qu'on avait dit dans l'émission, de s'amuser. Fait que c'est exactement ce que tu as fait, j'ai bien compris? Et oui, Jeff, j'ai été faire mes devoirs. J'avais pas beaucoup de temps. Je suis sortie en fin de semaine. Et premier endroit que j'ai arrêté, il faisait gros soleil quand je suis partie. Au début, j'étais un petit peu craintive parce que soleil plus photo, tu disais l'autre jour que c'était pas... il y a une heure. C'était pas les... Oui, c'est ça, l'idéal. Je suis sortie, il était 2 heures, gros soleil. Quand je suis arrivée à ma première place, nuages sont apparus. C'est une bonne chose. Oui, ce qui est une bonne chose pour moi. Je ne sais pas si tu veux qu'on commence. Oui, on pourrait commencer par la première photo que tu as prise. OK. Celle-là, ici, c'est pas en fin de semaine, celle-là. Non? Non, c'est pas en fin de semaine, malheureusement. Okay. Ça, c'est au Mexique l'été passé. D'accord. Il faisait super chaud. Et puis là, j'étais vraiment dans le mood, je prends des photos. Fait que je suis partie sur le resort où on était avec un petit go-kart. J'étais arrêtée à plein de petites places prendre des photos. Puis celle-là est vraiment... c'est un de mes petits coups de cœur de mes vacances, celle-là. On sent les vacances, première chose quand on regarde la photo, c'est clair. Et puis, ce que j'aime bien là-dedans, c'est justement le côté luxuriant de la place. Je pense que tu l'as très bien rendu, le petit pont. Je dis souvent aux gens de ne pas le placer en plein centre, mais ça, c'est très bien équilibré quand il est là. Je te dirais que la seule petite chose que j'aurais changée, parce que vous me connaissez, je suis un peu pointilleux, c'est le camion blanc. Mais quand tu n'as pas les clés, c'est toujours un petit peu difficile de le déplacer, n'est-ce pas? Surtout quand tu n'es pas chez vous, tu n'as pas le goût de le faire non plus. Mais non. Ça, est-ce que tu penses avec Photoshop que je pourrais faire C'est sûr qu'on pourrait aller chercher un petit peu plus de punch dans ta verdure, c'est certain. Et surtout dans ton eau. C'est surprenant ce qu'on arrive à faire avec la réflexion, parce que c'est une belle réflexion qui est dans l'eau. Moi, je l'accentuerais un petit peu là-dessus.
pour aller chercher plus les... Plus le punch, oui, parce que les en ombres. augmentant, oui, exactement, en augmentant la verdure, le contraste dans ta verdure, automatiquement, tu ferais aussi la réflexion, ça lui donnerait du punch. Peut-être un petit peu de bleu dans le ciel, mais là, je commence à être touché pas mal, par exemple. Mais pour qu'est-ce qui est pour la camionnette, est-ce qu'on peut l'effacer? Je te Est-ce dirais qu'on que la peut- plupart du temps, moi, personnellement, je le fais. Il y en a qui Ouais. sont contre ça. Il y en a à la maison qui vont me dire non, 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 le prix comme ça, on la garde là. Ouais. Moi, quand ça me fatigue, je l'enlève. Je me dis que. Ça s'enlèverait avec... Oui, Photoshop. oui, oui, ça s'enlève très bien avec Photoshop parce que veut pas, c'est quelque chose qui est blanc. Fait que si tu regardes, malheureusement, on va regarder le pont, on va regarder la réflexion, notre regard va se diriger vers le camion. Ce qu'on veut. On l'enlève, Ouais. on l'enlève. Moi, personnellement, je l'enlève, je ne me pose pas de questions avec ça. Une deuxième technique qu'on pourrait utiliser, c'est avec Photoshop toujours, c'est de le foncer un petit peu, qu'il se confonde un petit peu Qu'il soit plus avec le flou, fond. puis- OK, Si OK. tu ne veux pas l'enlever, parce qu'il y en a qui, éthiquement, ils ne veulent pas enlever ou ajouter des choses, moi, je suis un petit peu plus flexible que ça. OK, OK. On va y aller avec une autre photo. Je trouve que le beau, c'est le jeu de la lumière qui va sur son visage. Il est en train de gamer, je pense. Moi, c'est la première impression Ouais, que j'ai c'est ça. eue, C'est c'était ça. ouais, puis je trouve que son regard est concentré. Je trouve ça doux. Ouais, j'aimais beaucoup. Je trouve ça doux parce que cet c'est une instant-là, ouais. C'est une lumière artificielle. Ouais. Puis, des fois, ça donne un drôle de teinte de peau, excusez. Et puis là, je te dirais que ça fait très bien. La petite mèche est cool. Il y a son chandail aussi. Il y a du bleu qui s'ajoute là. Puis c'est vraiment, quand vous faites du portrait, là, le secret, c'est les yeux, le regard. C'est pas nécessairement que les gens vous regardent, mais tu mets beaucoup d'accent Ouais. sur le regard, puis là, tu l'as très bien saisi. On sait pas trop ce qu'il fait, mais on voit tout de suite la concentration dont tu me c'est parlais. ça. Exact. Ton image, elle parle. On sait pas ce qu'il fait, mais on voit qu'il est concentré. Il t'a complètement oublié. Ouais. J'aime bien ça, de la façon J'adore que c'est ça. fait. J'aime beaucoup faire les portraits, comme je t'avais dit à l'autre Mhm. émission, que je crois Ben, que je vais... ça se sent. Ouais, que je m'en vais dans cette lignée-là un peu. Ouais. Puis, la chose que tu as bien fait aussi, c'est de laisser de l'espace en avant. En avant de lui, parce que son regard nous dirige, on se demande ce qu'il regarde, fait qu'automatiquement, ce qu'on va faire, c'est le trajet de son œil. OK. On va regarder son œil, puis où il regarde. Puis si tu l'avais coupé un peu plus, on aurait eu l'impression qu'il était coincé. Tandis que là, tu lui donnes l'espace, L'espace, tu donnes ouais. encore plus d'ampleur à son regard. C'est très bien Ah, ça. c'est bon, ça. C'est bon. Prochaine fois. Oh, wow! Ah, petite cocotte. À Noël, les enfants sont heureux à Noël. Ça se sent? Oui. Puis, je la trouvais tellement joyeuse, ça. Puis, c'est arrivé vraiment comme en soupant. J'ai pris l'appareil, puis cloc, puis je l'ai eu tout de suite. La première, ça a donné qu'est-ce que j'avais le goût que ça donne, là, son petit côté joyeux. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'aime d'une photo. Une photo, à un moment donné, c'est qu'il ne faut pas toujours que ça soit technique. Il faut se laisser aller parce que on a des bons feelings. Il faut s'écouter. Il y a des choses qui nous arrivent, puis on le prend instantanément, puis ça donne exactement une belle photo comme ça. Parce que si tu te compliques trop la vie, elle perd son sourire. C'est ça. On va avoir le droit à un sourire forcé par la suite. C'est pas bon. Dire, bouge-toi, mets-toi comme ça, penche ta tête comme Surtout ça. avec un enfant. Ouais. Surtout avec un enfant, là, il va te faire le plus... Moi, j'appelle ça un sourire au citron. Tu sais, c'est pincé, c'est petit forcé. sourire forcé. Là, ça peut pas être plus beau que ça. Là, c'est vraiment... On sent là, la joie, on sent tout. Alors, tu regardes yeux les qui pétillent, yeux. Ouais, ça, c'est direct dessus. C'est de l'instinct. Puis c'est vraiment... là, ça, c'est l'œil du photographe. On se retourne, on cadre, on shoot, Pouf, on fait une ouais. belle photo. J'étais Bravo. contente parce que le focus, En fait, j'ai de la misère, moi, à faire le... Bien, ça, c'est un semi-automatique. Oui. Quand je la mets sur... Ça, c'est un Panasonic Zen 1000. Quand je la mets sur P, à ce moment-là, elle vient semi-automatique et puis j'ai juste à aller choisir le point de focus. Oui. Je commence la photo. J'ai un petit peu de misère. Des fois, je suis pas dedans, je suis pas dessus. Je manque ma photo. Là, j'étais vraiment chanceuse parce que souvent, je suis pas capable de voir si je focus dans mon Kodak. C'est quand j'arrive... Correctement. C'est quand j'arrive dans l'ordi, que je download mes photos, que là, je fais comme « Ah, shit, je pensais que je l'avais. Je l'ai pas pantoute. »
Ça arrive quand même assez souvent. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que la plupart des appareils, lui, je le connais un petit peu moins, c'est pas un appareil que j'utilise. Par contre, c'est que l'autofocus va se faire avec des ondes de contraste. Fait que si l'appareil a de la misère, pour lui, toutes les tonalités sont à peu près dans la même gamme, je pourrais dire, il va avoir de la misère à faire le focus correctement. Tandis que si tu tombes sur moitié blanc, moitié noir, là, il va te le faire direct dessus. Fait que le truc, des fois, c'est sûr que pour la photo que tu as prise là, tu n'avais pas vraiment le temps. Fait que tu y vas avec l'instant, comme on disait plus tôt, tu shoots. Quand tu as le temps, ce que tu peux faire, par contre, c'est de prendre la photo puis d'aller dans une zone que c'est plus facile pour ton appareil de faire le zoom, si tu le fais automatiquement, et de recadrer. Fait que tu regardes ton doigt à demi enfoncé, le zoom se fait où c'est facile pour l'appareil, puis après ça, tu vas te replacer exactement comme tu voulais cadrer et tu cliques. Bon truc, je vais essayer ça. Ça fonctionne bien. Oui, je vais essayer ça. Mais là-dessus, c'est ça, j'avais été chanceuse. Les devoirs, ça, je voudrais juste te corriger. Oui, il y a un facteur chance, mais tu as fait une belle photo. C'est pas l'appareil qui a pris la photo. Oui, non, tu as bien réagi, tu étais prête à faire la photo, tu as shooté, tu es allé d'instinct. Il y a un facteur chance, mais il y a un facteur que c'est toi aussi. La personne en arrière. Voilà. Merci. Parce qu'il n'y a pas un appareil qui prend des belles photos. Merci, JF. Là, c'est ça. Ça, c'est mes petits devoirs que j'ai faits en fin de semaine. Oui. Là, j'étais là, my God, je vais aller où l'hiver? Il y a un peu moins de verdure, hein? Il n'y a pas de verdure, c'est de la glace, c'est de la neige. Bon, je vais où? Je fais quoi? Celle-là, c'était à Rosemère. Je suis allée dans Rosemère, une ville que j'habite dans ce coin-là, qui a une petite rivière avant d'aller dans les Mille-Îles. Fait que celle-là m'intéressait un peu à cause de l'arbre, le tronc, l'arbre brisé, qu'on voit un petit peu d'eau, glace. Le mélange de tout ça. Un mélange de tout ça. OK. Je te dirais la première chose, pour une photo comme ça, c'est toujours dur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là, dans ta photo. Il y a un paquet d'arbres, on voit des maisons à l'arrière, il y a la branche qui est là, il y a le cours d'eau qui est là, et tu as le fait aussi que tu prends des photos d'hiver. Fait que déjà là, tu vois ton appareil, lui, il a fait une moyenne, 50 50 entre le blanc et le noir, ça fait du gris. C'est pour ça que ta photo est grisâtre comme ça. Bon, bien, toutes mes photos vont être comme ça. On s'ajuste. Ce qu'on va faire, dépendant des appareils, c'est qu'on va lui dire « prends plus de lumière ». Comme sur mon appareil à moi, je vais dire 2 fois plus de lumière. Fait que je vais rajouter des points de lumière. Dépendant des appareils, c'est différent d'un de l'autre. Si vous lisez votre manuel. Oui. On va vous montrer comment ajouter de la lumière. Ta neige serait revenue blanche. Ton eau n'aurait pas ce look-là non plus. OK. Et puis, quand tu as beaucoup de choses comme ça, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que quand tu fais ton cadrage, tu essaies de te déplacer dans le domaine du possible, évidemment, pour en enlever le plus possible, sortir des choses. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que faut que tu mettes ton sujet en valeur, OK? Là, je ne sais pas quoi regarder. Oui, mais je sais. En fait, je ne savais pas trop. Tu sais, je dis bon. Oui, mais on fait des essais aussi, c'est correct. C'est ça, je prends l'eau. Fait que je dis, je vais y aller. On va en prendre quelques-unes. Oui, c'est ça. On s'essaie. Mais pour une photo comme ça, il aurait fallu que si ton sujet principal, c'était l'arbre qui était couché, d'y donner plus de place. OK. On y va avec la prochaine photo. Ça, c'est un autre endroit. C'était même pas... Je n'étais pas supposée. Là, à un moment donné, je me promène, j'ai ma caméra, je vois le pic-bouche. Fait que, oh, vite, 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 vite. Fait que j'ai pris des photos comme en rafale pour bien la voir. Fait que j'ai dit, je vais y aller en rafale. Comme ça, un oiseau, ça bouge vite. Fait que j'ai pris... ça a donné ça ici. Tu vois, ton instinct, c'était le bon. Quand on photographie des choses qui sont en mouvement, rarement, très rarement, on va réussir à le faire comme il faut du premier coup. C'est ça. Il faut être chanceux. Il ne faut pas être bon, il faut être chanceux. Fait que ton idée de la rafale, c'était parfait. Tu vois, la seule chose que je changerais un petit peu, mais qui se travaille très bien, parce que l'oiseau est superbe, il est de côté, on le voit très bien. Le fait que son bec frappe, on sait tout de suite que c'est un pic. Et tu peux avoir un cadrage naturel avec la branche qui est à notre droite, à nous autres, probablement à votre gauche à la maison. C'est que tu vas resserrer, ce qu'on appelle cropper.
Fait qu'on va aller vers l'animal puis on va le placer, nous autres, correctement dans l'image. Mais quand vous photographiez comme ça des animaux, des choses comme ça, on ne peut pas toujours les placer exactement comme on veut. Ça vient à force de faire de la photo. Fait que ton instinct te disait, moi, je le veux net, je le veux bien, tu as fait la bonne chose. Après ça, tu vas le corriger à la maison. Avec Photoshop, on va le recadrer un petit peu, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ton focus a fait que, comme il est très bien pris sur l'animal, ce qu'il y a derrière, on le voit plus ou moins. Les branches qui sont à l'arrière, on les perd, ça ne vient pas nous agacer. Il y a quand même beaucoup de branches à l'arrière, ça ne nous fatigue pas du tout. On voit très bien c'est quoi ton sujet principal. Et moi, je prendrais la branche qui va de haut en bas pour refermer le cadrage, faire un cadrage naturel avec ça. Pour le reste, je te dirais que c'est une très belle photo. La petite touche de rouge fait que notre œil va là, va pas ailleurs. On va commencer par regarder exactement sa tête, son œil. On descend tranquillement sur le corps. Ton point de focus est parfait. On voit bien son plumage. C'est une très belle photo. Belle, cette photo-là. J'aime bien. Bien. Du beau travail. Merci. La suivante. On a beaucoup. Ça, c'est... J'ai dit, je vais les amener juste pour avoir un peu de... Ce que j'aimais, c'est que l'oiseau qui est en vol, mais il n'est pas bien placé. Bon. Je te dirais qu'il n'est pas bien placé. Il est bien placé, mais c'est parce qu'il se pousse de toi. Je suis sûr qu'il est plus beau de face. Oui, exactement. Il serait beau. Ça, c'est le problème avec les oiseaux. Quand tu fais de la photo d'oiseau, l'oiseau, quand il se pousse, parce qu'il se pousse de toi. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il ne va pas vers toi s'il se pousse de toi. Il s'en va de direction inverse. Quand tu arrives à l'avoir avec les ailes ouvertes, ça donne un autre style de photo. Sinon, ben c'est ça. Ça fait une belle photo, le fun. Ça nous rappelle un beau souvenir. C'est un exercice. J'ai dit, je vais m'exercer, mais c'est... Mais par contre, c'est pas facile, il est en focus. Non. Oui. Puis c'est à force d'en faire que tu vas développer ton œil de photographe. Mais je pense que tu as bien réussi. Moi, j'ai fait mes devoirs. Tu as plus que la note de passage. Ça a très bien été. Merci. Fait qu'on va te donner un autre challenge. Oui, elle va être donc. Ben, à la prochaine. On est donc rendu au conseil de pro. Cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Internet. Il y en a une qui revenait assez régulièrement, ça avait rapport à l'équipement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour savoir quel type de caméra acheter, quel type de lentille acheter. Je vous dirais qu'au départ, c'est toujours un peu difficile d'essayer de donner des conseils comme ça parce que je ne connais pas votre type de photo, je ne connais pas votre budget, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec l'appareil photo. Je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a tellement d'appareils photo que c'est quand même assez difficile comme ça, sans vous connaître, de vous dire « achetez telle sorte de choses ». Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que les caméras d'aujourd'hui, la plupart du temps, sont de très bonnes caméras. La plupart du temps, une marque ou une autre, ça s'équivaut. Ça va vraiment avec votre budget, puis surtout quel type de photo vous voulez faire. Je vais parler de l'équipement que moi j'ai. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait un deal. Je me suis dit, j'ai soit le choix d'avoir un appareil très performant qui est DX, donc avec un petit capteur, que d'avoir une entrée de gamme avec ce qu'on appelle un full frame. Je préférais avoir une caméra qui était plus souple, que je pouvais faire plus de choses avec, mais qui était peut-être pas le dernier cri. Je vous dirais que la photographie, ça ressemble un petit peu aux gens qui écoutent de la musique. Le système de son, ce qui est le plus important, c'est les speakers. Si vous mettez beaucoup d'argent sur le système de son lui-même puis vous n'en mettez pas sur vos speakers, bien, ça va sonner un peu tout croche. La photographie, c'est un peu pareil. Il faut mettre l'argent, c'est sur les lentilles. La lentille va y être pour beaucoup dans vos photos. La lentille, c'est vraiment l'élément principal de tout ça. Moi, je préfère les zooms parce que je trouve qu'on couvre beaucoup plus de focales avec seulement un instrument. Comme je vais souvent dans le bois et je marche beaucoup, je ne veux pas avoir beaucoup de choses à trimballer avec moi. Fait que quand je peux avoir une focale qui part de 200 à 500 mm, ça couvre beaucoup, beaucoup de situations, puis j'emmène seulement une lentille. Fait que pour ce qui est des choses comme ça, je vous dirais aller vers les zooms. Moi, j'amène pas beaucoup de choses avec moi, fait qu'il faut absolument que ce que j'amène avec moi, je sois capable de photographier à peu près tout ce que je vois. Fait que je peux prendre des scènes qui sont un peu plus larges, comme je peux me rapprocher très près. Ça, c'est une des questions qui revenait souvent. L'autre question qui revenait souvent, ça avait sujet à des cours de photographie. Je vous dirais que là-dessus,
je vous dis depuis le départ de lire votre livret d'instruction, votre manuel. C'est un bon départ. Mais de prendre des cours, c'est une excellente idée. Je vous dirais qu'au départ, la plupart des cours de 6 et 8 personnes, c'est l'idéal. Essayez de trouver des endroits où il n'y a pas trop de monde, parce que la problématique, c'est que plus il y a de monde, plus il va y avoir de questions, plus ça va ralentir votre apprentissage. Par la suite, si vous sentez le besoin d'être un petit peu plus pointu dans certains domaines, je vous dirais que la plupart des cours qu'on offre, c'est plus ou moins à la portée de tous. Trouvez-vous un bon gars, une personne, travaillez un à un. Vous allez partir avec un instructeur sur le terrain et vous allez apprendre, vous allez poser toutes les questions que vous voulez, et vous ne serez pas retardé par les autres. Vous allez apprendre beaucoup plus rapidement, vous allez gagner du temps et souvent ces gens-là vont vous donner ce qu'on appelle les trucs du métier et votre photographie va progresser beaucoup plus rapidement. Ça, c'est certain, c'est un bon placement. Évidemment, si vous avez les moyens, bien, c'est de vous payer une semaine de photos. Il y a des instructeurs, des photographes qui amènent les gens une semaine à l'extérieur et on fait de la photo du matin au soir. Ce qui est le fun avec cette façon-là, c'est que vous allez apprendre à faire des photos et vous allez surtout apprendre comment, après ça, travailler vos photographies. Donc, la plupart du temps, si je me fie au stage que je fais, c'est qu'on fait de la photo toute la journée. Rendu le soir, je vous aide à sélectionner les meilleures photos et après ça, on s'assoit, on travaille avec Lightroom, on travaille avec Photoshop, on va chercher le meilleur de vos photos. Fait que ce qui arrive, c'est que pendant une semaine, vous allez photographier, vous allez apprendre à corriger vos photos et tranquillement, vous allez apprendre surtout à faire une sélection très rapide de photos parce que quand on fait de la photographie, vous le savez, on prend beaucoup de photos. Puis, malheureusement, on regarde ces photos-là parce qu'on n'est jamais sûr de celle qu'on devrait garder versus celle qui est presque bonne. Fait que vous allez apprendre à séparer tout de suite les bonnes des moins bonnes photos et vous allez revenir avec de superbes photos. Vous allez apprendre avec un professionnel sur place et surtout, en peu de temps, vous allez améliorer votre photographie.